Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce que disent les cartes aujourd'hui sur votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Alors prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une histoire sentimentale parmi tant d'autres. Ça peut correspondre à la vôtre ou pas. Donc voilà, prenez, il peut y avoir un message, il peut y avoir un mot, une phrase, peut-être la guidance en entier qui va vous parler. Donc voilà, prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. On va aller voir tout de suite avec l'oracle intérieur comment ça se passe pour vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Et puis ensuite, je sais pas, on verra selon ce qui sort, on verra ce que j'ai envie de prendre comme oracle pour continuer la guidance. Allez, on y va. Alors déjà, c'est la carte des festivités qui sort. Bon. Ici, j'ai quelqu'un qui est assez joyeux, assez dans l'envie de jouer, l'envie d'avoir de nouveaux projets, l'envie de sortir aussi, l'envie de faire la fête. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, à mon avis, ici, c'est une personne qui est seule. Peut-être vous, voilà, vous avez peut-être, en tout cas, vous vous sentez seul. Vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez seul, mais quand même positif, envie de faire la fête, envie de sortir, envie d'aller voir vos amis, envie peut-être d'une nouvelle relation aussi. Hein, c'est pas parce qu'on on peut être célibataire et avoir envie d'aller à la rencontre d'autres personnes. Ici, on sent qu'il y a vraiment cette envie de s'ouvrir aux autres. Alors, on s'ouvre à son cercle amical. De toute façon, ici, il y a vraiment cette envie, au-delà de l'envie, le fait de le faire, d'aller voir ses amis, de parler avec eux, d'échanger, de faire des soirées, si tant est qu'on peut les faire. Avec le couvre-feu, c'est pas facile, hein, mais bon, voilà. On s'organise sans pour autant être dans l'illégalité. On peut s'organiser pour se voir, on peut faire des déjeuners ensemble, on peut faire des balades. Voilà, ici, il y a cette notion de camaraderie quand même, d'être avec, comme on dit familièrement parlant, d'être avec ses potes, quoi. Hein, voilà, on a envie de partager ce genre de moments. Voilà, donc peut-être, effectivement, avec la carte de la solitude, ça ne nous empêche pas de temps en temps de se sentir seul, de se sentir... ou d'être célibataire tout simplement, hein, d'être bien dans son célibat aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe. Bon, il y a un changement qui arrive, hein, il y a un renouveau qui arrive. Ouais, il y a un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau par rapport à un engagement que l'on a. C'est ce que j'entends. On peut être ici prisonnier, prisonnière d'un engagement. Alors, ça peut être d'une relation, hein, voilà, bien que je sente que c'est possible. C'est possible qu'effectivement, on soit dans une relation qui nous maintient prisonniers, qui fait que on a cette notion d'être dépendant de quelqu'un. Voilà. Donc, on peut être seul. Hein, on peut se sentir seul. C'est plutôt ici un état d'esprit. On se sent seul, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, on a envie d'être avec ses potes, avec ses amis, mais en même temps, on est peut-être ici contraint par un engagement que l'on a. Alors, ça peut être un engagement relationnel, ça peut être aussi un engagement financier, ça peut être un engagement moral, ça peut être un engagement, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on sent que les choses bougent quand même, ou que les choses vont bouger. Alors, on va voir ça un petit peu. Ça peut être une personne ici qui est bien aussi dans son célibat, hein, mais
j'ai pas cette impression-là. J'ai vraiment l'impression ici que soit elle est prisonnière de cette solitude, malgré cette envie hein, d'être, malgré le fait que ce soit un bon vivant. D'accord, on va dire ça comme ça, mais c'est possible que ce soit une personne qui soit bon vivant, qui ait vraiment envie de s'amuser, mais qui se sent seule quand même, et qui, du coup, ressent comme vraiment une contrainte à cette solitude. Elle est vraiment emprisonnée dans cette solitude. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va voir un peu avec les cartes. Ouais, ici, j'ai quand même quelqu'un qui est méfiant. Hein, qui est méfiant. Peut-être par rapport à un nouvel engagement, peut-être par rapport à une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau ici qui est arrivé ou qui va arriver. Un nouvel engagement, une nouvelle proposition, peut-être un nouveau travail, c'est possible aussi. Mais il y a de la méfiance ici. On sent que c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas à 100%. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est très attaché à son confort, à sa sécurité, à son bien-être, à son calme, à sa tranquillité aussi. C'est quelqu'un ici qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin d'être entouré, c'est pas le souci, hein, voilà, qui a besoin d'être entouré, même si elle se sent ou il se sent seul, cette personne. Mais on sent qu'il y a ce besoin-là, il y a un attachement vraiment à cette sécurité. Ouais, il y a un besoin d'être sécurisé ici. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a un peu de méfiance, un peu de réserve par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouvel engagement, par rapport à une nouvelle, peut-être orientation de vie, peut-être une nouvelle construction de vie, peut-être pourquoi pas, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. On sent qu'il y a du renouveau ici, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, mais en même temps, il y a encore de la méfiance. Il y a un attachement certain à son cercle, à sa zone de confort ici. J'ai quelqu'un j'ai quelqu'un ici qui est assez routinier pour moi. Cette personne, elle a des habitudes. Elle fait les choses comme elle a envie. Alors évidemment, si on est célibataire depuis un petit moment, forcément, on a des habitudes de vieux garçon, de vieille fille, comme on dit. Mais ici, il y a quelqu'un qui est attaché. C'est presque quelque chose qui nous empêche d'avancer quelque part. Hein. On est attaché à sa zone de confort, on est attaché à son petit bien-être quotidien, les petites choses que l'on fait tous les jours. On est peut-être... on vit seul dans une maison, dans un appartement, on a ses habitudes de vie et quelque part on est attaché à ça, mais à tel point que ça nous empêche, eh bien, et ça nous rend méfiants par rapport à la nouveauté qui peut arriver, d'accord? Parce qu'on n'a pas forcément envie ici de rompre avec son quotidien et avec sa zone de confort. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, où il y a un nouvel engagement, en tout cas. Peut-être une rencontre lors de sortie, une rencontre que vous avez fait quand vous avez fait une fête, ou avec des amis, ou peut-être simplement en sortant, en allant vous balader. Il y a... J'ai pas l'impression que ça soit déjà là. J'ai l'impression que ça arrive, que c'est quelque chose qui va arriver... voilà, et on vous sent quand même méfiant par rapport à la nouveauté. Sur la réserve, alors forcément il y a des peurs derrière, la peur de construire quelque chose, la peur de se tromper, la peur par rapport à d'anciennes expériences, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de méfiance, hein. Il y a de la méfiance. Parce qu'on est attaché ici, hein. On est attaché, ouais. Il y a peut-être un projet de construction de couple, peut-être un projet de construction avec quelqu'un. Bon, homme ou femme, adaptez-le, hein, on est ici dans un tirage général. Donc, vous êtes en train de peser le pour et le contre.
Un peu du style, bah, si j'abandonne ici ma zone de confort, mon petit côté, mon quotidien, voilà. Le matin, moi j'ai l'habitude de faire ça, j'ai pas envie de le lâcher. Le soir, bah, si j'ai pas envie de faire à manger, j'ai pas envie de faire à manger. Je mange pas. Là, si je me mets avec quelqu'un, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie quelque chose dans ma vie. Vous voyez, c'est un peu ça, ce bilan qui est fait là. C'est ça la réserve ici, hein, par rapport à la nouveauté qui peut arriver. Chez quelqu'un qui est bien ancré dans ses habitudes ici, hein, qui a une façon de vivre qui est relativement calme, qui est bien entouré par ses amis, qui sort de temps en temps, qui est seul, qui se sent seul. Ouais, ça peut être de temps en temps un frein quand même, mais on sent quand même que c'est quand même quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est concentré sur son objectif, c'est quelqu'un qui est assez fort, qui est assez puissant, qui ne ressent pas forcément beaucoup de douleur à être tout seul, mais de temps en temps, voilà, c'est quelque chose il est attaché, ou elle est attachée à sa vie aujourd'hui, voilà. Et du coup, bah, tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être un peu plus original, ou peut-être de nouvelles rencontres, nouveaux projets, voilà, bah, ça peut rendre méfiant, hein. Ça peut rendre méfiant. J'ai pas dit que ça se faisait pas, hein. Ça peut se construire petit à petit, hein. On voit bien ici, hein, il y a une espèce de construction qui est en route. Donc peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou peut-être un nouveau projet professionnel que vous avez mis en place, un projet artistique, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place, mais on sent qu'il y a de la réserve. On sent qu'il y a de la méfiance. Ouais, ça peut être un projet de couple, hein. Ça peut être un projet de vie en commun. Il y a l'homme et la femme ici. C'est possible. Ça peut être un nouvel engagement. Il y a de la méfiance par rapport à ça. Nouvelle rencontre. Ouais. C'est ça. C'est bien le ressenti que j'avais. Il y a un changement, hein. Il y a du changement qui arrive. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Pour ça, si vous êtes toujours tout seul, si vous avez rencontré personne, j'ai l'impression que le renouveau est en train d'arriver. Peut-être que ça demande encore un peu de temps. Ça demande... voilà, c'est petit à petit, ça se met en place, hein. La carte ici montre que les projets se mettent en place. Petit à petit, on construit sa maison quelque part, hein. On construit son nid, comme on dit. Donc ici, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui est déjà là, ou qui va arriver, et ben, il y a des changements, forcément. Il y a des changements. Mais on voit que ce sont peut-être des changements vers... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends que effectivement, cette nouvelle rencontre pourrait apporter des changements positifs dans votre vie, dans le sens où ça vous apporterait de la légèreté, ça vous apporterait peut-être le fait de penser, de profiter au jour le jour de ce qui arrive. Voilà, c'est ça un peu que j'entends, c'est-à-dire qu'ici, cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet de vie en commun apporte ça, apporte le fait de dire je profite de ce que j'ai aujourd'hui, voilà, je le fais, je me pose pas de questions, je profite de l'instant présent, hein, c'est un peu ça. Après, j'entends aussi que cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet peut-être d'engagement dans une relation plutôt sérieuse, où vous êtes en train de construire quelque chose, en train de progresser, eh bien ça vous oblige ici à apporter des changements qui, à la longue, vont se réaliser comme étant positifs, parce que ça vous apporte ici, eh bien, vraiment l'occasion de profiter du moment, de profiter de l'instant présent, de profiter de vous deux, de profiter vraiment de la relation à fond, sans inquiétude, sans souci du lendemain, hein, c'est un peu ça. Ici, pour moi, il y a une rencontre qui va être plutôt fusionnelle. Ouais. Il y a deux choses. Il y a cette rencontre qui peut être fusionnelle, donc quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui peut arriver dans votre vie, hein, c'est pas encore, pour certains, j'ai pas l'impression que ce soit encore là, mais ça serait presque ici comme une solution pour que vous soyez mieux, pour que comment je pourrais vous dire ça,
Non pas qu'on doit absolument vivre avec quelqu'un, mais ici, c'est presque ressenti comme, je dirais, comme une bénédiction quelque part. Le fait de cette rencontre, ça va vous permettre de sortir déjà de votre solitude, de sortir de votre quotidien qui, ma foi, paraît sécurisant, paraît confortable, mais dans lequel vous pourriez vous sentir à l'étroit. Hein, la zone de confort, c'est ça, c'est une zone qui est confortable, mais en même temps, bah, ça peut vous limiter. Et il y a cette notion de dire, bah, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être une opportunité, en tout cas, si ce n'est pas une bénédiction, ça serait une opportunité justement pour aller vers un changement plutôt positif de sa vie et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant, dans lequel on profite de la vie et on n'est pas ici à se morfondre dans son coin ou dans sa zone de confort. Vous voyez, c'est un peu ça ici, j'ai l'impression. Donc, il y a une notion d'ici d'unité, de fusion, donc pourquoi pas de relation fusionnelle, et que ça serait peut-être une solution pour vraiment arriver au bonheur, à l'épanouissement, en tout cas au bien-être. Hein. Carte du banc. Ouais, ça pourrait vous permettre de sortir de l'attente, en fait. Hein, parce qu'avec la carte de la guérison après, vous voyez, c'est ça. Ça pourrait permettre de sortir de cette attente. Comme si vous étiez vraiment... C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que vous êtes ici, pour moi, dans une zone de confort où vous connaissez parfaitement votre milieu. Vous êtes seul. Ou vous vous sentez seul, en tout cas. Même si vous êtes entouré par vos amis, même si voilà, vous avez des habitudes, un confort de vie, mais quelque part, de temps en temps, bah, vous vous sentez un peu étriqué. Et là, vous êtes en train de réfléchir au fait de dire, bah oui, la nouvelle personne qui est dans ma vie, qui arrive là, qui vient d'arriver ou qui va arriver, est-ce que c'est pas une occasion, une opportunité justement d'apporter les changements nécessaires pour mieux me retrouver, pour apporter un peu plus d'épanouissement dans ma vie, un peu plus de liberté, un peu plus de joie, de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cette situation que vous vivez aujourd'hui a l'air de vous satisfaire parce que c'est une zone de confort que vous connaissez bien, mais en même temps, il y a ce bilan qui est fait en disant, ben oui, j'ai cette nouvelle rencontre, cette personne dans la tête ou une personne qui va arriver prochainement. Hein, voilà, j'ai les deux là. J'ai le fait que ça vient, c'est juste là sur le feu là. Ça vient juste d'arriver ou ça va arriver. Et du coup, bah, ça va vous permettre effectivement d'aller beaucoup mieux. Hein. Bon, on va voir ça. On va voir avec... je vais voir avec le petit Lenormand. Tiens, on va voir un petit peu ce qui arrive. D'accord, on va voir un petit peu. Et puis, si ça se confirme, on va voir l'évolution. L'évolution de la relation, s'il y a une relation. Allez. Alors, qu'est-ce qui se trame un petit peu ici? Vous voyez, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Il y a une visite, il y a des nouvelles de quelqu'un, il y a... Pourquoi la carte du blocage? Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est drôle. Hein. C'est quelque chose qui arrive. Un événement, une relation, quelqu'un, une visite qui vous apporte ici un éclairage et un épanouissement certain et qui va permettre de dépasser des blocages. C'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. On passe à l'action, on surmonte la montagne pour aller vers une harmonie. Hein. Ouais, forcément, il y a un choix derrière. Bon, on va voir. Il y a la fin de quelque chose ici. Hein. La carte du cercueil montre que... alors, la maison, ça peut être vous. Hein, ça peut, voilà, ça peut être votre intérieur ici. Ouais.
Ouais, c'est vraiment ce que j'ai entendu au départ, c'est-à-dire que ici, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un ou alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, d'accord. Euh, Ça peut être des invitations ici, hein, on peut avoir des invitations et c'est comme si c'était une solution pour partir ici, pour vraiment quitter un peu les choses qui sont difficiles, négatives, pour abandonner une situation, d'accord? C'est comme si vous écriviez ici quelque part un nouveau livre, que vous ouvriez un nouveau livre par rapport à ça. Euh, alors ici, l'enfant, ça peut préfigurer effectivement un nouveau projet, une nouvelle relation. Je vais mettre quelques cartes dessus, mais on est ici dans cette optique de dire il y a de nouvelles invitations, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui démarre de nouveau, hein. Euh, Peut-être suite à une visite, peut-être suite à des nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Euh, mais on sent que vous allez ici, en tout cas, vous partez vers autre chose. Ça peut être la solution, effectivement, pour quitter un état ici qui est un petit peu difficile, qui est un petit peu compliqué. Il y a une fin de cycle pour moi ici, hein. Vous voyez, c'est la carte de la enfin, c'est la carte de la tour qui peut préfigurer la solitude. Donc, pour moi, il y a la fin de la solitude. Il y a la fin de ce sentiment de solitude. On retrouve de l'énergie ici. On retrouve de l'énergie, on se retrouve confiant en soi, on a vraiment envie d'avancer, on est concentré sur son objectif, on quitte cet état de... Ou alors, ici, ça nous permet effectivement, la tour, c'est aussi la stabilité, hein. Ça nous permet de retrouver la force, la puissance, la stabilité quelque part, hein, ici. On quitte une situation. Alors, on peut très bien ici... j'entends relation virtuelle. On peut mettre fin ici à une relation virtuelle, pour moi. Ou à un relationnel qui est plutôt virtuel. À carte du livre et du cercueil, il y a, on abandonne quelque chose qui se passe par écrit, quelque chose qui se passe sur le papier, qui n'est pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un livre qu'on lirait, mais qui n'est pas dans la réalité. C'est ce que j'entends. Pour démarrer quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle invitation, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ouais, clairement, ici, il y a il y a un redémarrage, hein, il y a un redémarrage ici. Soit une nouvelle rencontre, soit... ouais, ça met fin vraiment à quelque chose, ouais. On lève l'ancre ici pour moi. Ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, alors ça peut... On reste dans le sentimental. Donc pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre, une invitation que vous accepteriez et qui vous permettrait de prendre un nouveau départ et de partir sur autre chose. De quitter ici, vous voyez, pour moi, c'est on quitte une souffrance. On redémarre sur quelque chose. On quitte une souffrance et on quitte ce qui nous limite. Des mauvaises expériences, des croyances qui sont limitantes, des peurs. Voilà, ici, on quitte quelque chose qui nous fait souffrir. Alors, on va mettre des cartes sur cette invitation-là, sur ce bouquet, pour voir un petit peu ce que c'est. Et ouais, il y a le choix, c'est ça, c'est peut-être qu'effectivement, ici, certains d'entre vous vont avoir une opportunité, une opportunité de sortir, une invitation, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Enfin, je le ressens plus au niveau rencontre, hein, une invitation, vous allez être invité par quelqu'un et du coup, bah, ouais, il faut choisir quoi, hein, d'accord? Il y a une notion de maturité ici aussi. Il y a une notion de faire son choix avec sagesse, maturité, ou d'aller faire un choix pour une question d'harmonie aussi ici, hein, d'équilibre. Ouais. Retrouver son énergie, retrouver l'harmonie, une harmonie intérieure.
quelque chose comme ça. Ça peut être la solution, hein, ces invitations. Hein. Cette invitation, ça pas forcément plusieurs, hein, mais ça peut être effectivement ce nouveau projet, cette nouvelle relation, comme on l'a vu dans l'oracle intérieur, ça peut être une solution justement pour quitter quelque chose qui est assez lourd, pour quitter des souffrances, quitter ce cercueil-là qui est compliqué. Hein. Peut-être quitter une relation virtuelle qui mène pas à grand-chose. On va voir vers quoi vous allez. Bah d'accord, hein, ok. Je sais pas si j'explique. C'est peut-être pas utile. Le cavalier, le soleil, voilà. Passe à l'action, on s'en va, on quitte une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui nous emmène vers la réussite. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Hein. En tout cas, on se sent mieux. On se sent mieux. Ces nouvelles qui arrivent, là, cette nouvelle invitation, cette nouvelle relation, ben, c'est la solution pour aller mieux. Pour moi, c'est la solution pour partir vers quelque chose de mieux. Voyez, pour moi ici, le fait de ce nouveau projet, cette nouvelle relation, je dis projet parce que je ressens que c'est quelqu'un. Mais voilà, après, on peut très bien décider de ne pas donner suite, de rester célibataire et on peut entamer un nouveau projet. D'accord, ça peut être ça aussi, bien que je le ressens plutôt d'une nouvelle relation. Ici, vous voyez, c'est la solution contre le stress, contre l'angoisse, contre un mauvais entourage, contre peut-être des mensonges qu'on vous aurait dit, des trahisons. Vous voyez, c'est vraiment une solution qu'on peut apporter ici, ces échanges, ce partage, pour aller vers quelque chose de mieux. Ouais. Pour moi, ici, il y a une relation, il y a une situation qui est bloquée. Même s'il y a de l'amour, hein, même s'il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est important. Ça peut être une relation protégée quand même, mais on sent que pour l'instant, c'est bloqué. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être effectivement un nouveau projet, une nouvelle relation, quelqu'un qui arrive et qui apporte vraiment la lumière, qui vous apporte le fait de pouvoir partir d'une situation, d'une relation virtuelle qui est compliquée, qui est bloquée, qui ne sert à rien, qui est là quand même, qui est importante pour vous, mais qui n'avance pas. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle invitation, voilà, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous permet ici de tourner le dos et de partir vers autre chose. Après, il se peut effectivement que la relation que vous vivez ici au niveau virtuel, ce soit une relation privilégiée dans laquelle il y ait beaucoup d'amour, mais qui pour l'instant est bloquée. Ça peut être bloqué d'ailleurs par un environnement... C'est bizarre, ça peut être bloqué par une autre femme en fait. Ça peut être bloqué par une autre femme plus âgée. Il peut y avoir cette notion là ici, que cette relation qui se passe pour l'instant, qui se passe plutôt éloignée, plutôt relation virtuelle, soit impactée par quelqu'un qui est plus âgé. Donc ça peut être par exemple votre autre qui vit plus au loin et qui a déjà une relation avec quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut être une triangulaire ici. Mais plutôt virtuelle. Enfin, virtuelle avec vous. D'accord. Et ici, il y a une possibilité soit de redémarrer par rapport à ça, de débloquer la situation. Et ça peut être une visite, on a vu tout à l'heure avec le cavalier, et d'ailleurs le cavalier est là. Ça peut être des nouvelles qui permettent de débloquer la situation, qui permettent de se retrouver, par exemple, d'effectuer un nouveau démarrage, un renouveau sur cette situation, ou c'est quelqu'un de nouveau qui arrive et qui va vous permettre ici...
Peut-être même les deux d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir un retournement de situation dans le sens où bah, cette personne qui est dans votre cœur quand même, hein, qui peut-être est au loin, mais qui est déjà engagée avec une autre personne, soit en compétition avec quelqu'un de nouveau qui arrive. D'accord? Et du coup, bah, voilà, il y a peut-être ici un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur l'évolution de la situation. On va voir comment ça se passe. Soit si c'est votre relation virtuelle ou en tout cas relation que vous avez déjà mais qui est compliquée, qui est bloquée, qui évolue, ou si c'est la nouvelle relation qui arrive et qui va peut-être prendre dessus. On va voir. Je le ressens comme ça, hein. Donc après, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est sûr. Mais prenez que si vraiment vous sentez que ça résonne avec vous. Alors, bon, on vous sent perdu, hein, déjà, on vous sent perdu face à la situation, peut-être par rapport au choix justement à faire, hein. On ne sait pas trop dans quelle direction vous orienter, c'est possible. Bon. Beaucoup de perturbations, d'accord, effectivement, peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez ou vous allez recevoir. Il y a quand même toujours cette notion de nouvelles, hein, cette notion de d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous perturberait. Donc, soit c'est des nouvelles, des écrits de cette personne avec qui vous entretenez une relation virtuelle, soit c'est des nouvelles de quelqu'un d'autre et du coup, ça vous perturbe ici. Ouais, ça vous perturbe. Bon. Allez, on va voir. Je ne vais pas faire trop long quand même. Bon. La situation évolue, en tout cas. Il y a une notion de couper quand même, hein. Il y a une notion ici de si vous voulez évoluer par rapport ou faire évoluer votre vie sentimentale, il y a une notion quand même de couper ici avec quelque chose. Ça peut être quelque chose du passé, ça peut être par rapport aussi à vos peurs, à vos anciennes expériences, à des croyances limitantes. Il y a cette notion de couper quand même, hein. Ouais, il y a une notion de lâcher prise par rapport à quelque chose du passé. Pour moi, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser par rapport à quelque chose, à une situation du passé. Et vous êtes en train de couper avec cette situation. Vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion de partir de cette situation. Donc forcément, un besoin de couper avec votre passé ou couper avec des peurs, couper avec, voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais il y a une notion quand même ici, la croix, ça représente aussi vos souffrances, hein, ce qui est difficile pour vous. Il y a vraiment besoin de couper, de lâcher prise par rapport à ça. Pour évoluer. C'est ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ici, j'ai quelqu'un qui est en pleine évolution parce qu'il y a un travail sur la souffrance, sur les blessures passées, sur ce qui nous limite. Il y a un travail ici pour casser avec tout ça. Et du coup, il y a vraiment un travail de lâcher prise. Et du coup, déplacement, on va voir vers quoi ça nous fait partir. Ouais, ici vous vous révélez la vérité quelque part. Vous tombez les masques. Vous êtes en train de voir clair et vous êtes en train d'arrêter de vous mentir. Quelque part, c'est ça.
Mm. C'est drôle, hein, ça peut être vraiment les deux cas. Ça peut être vraiment ici cette personne que vous avez toujours dans le cœur et dans la tête qui n'arrive pas à bouger, qui peut ici se déclarer, qui peut ici revenir vers vous. Il y a une notion de retour et de déplacement. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a une relation à distance peut-être, et vous êtes en train ici, enfin il y a des possibilités de retour, des possibilités de revenir, mais de revenir plus vrai, j'entends, de revenir sur d'autres bases. Voyez, d'être vraiment, d'avoir lâché sa protection, d'avoir lâché les masques, d'être vraiment peut-être une solution de guérison, je sais pas, il y a peut-être besoin de lâcher prise sur une situation avant, mais on sent ici, pour moi, j'ai le retour de quelqu'un, peut-être du passé justement, qui a essayé de travailler sur lui ou sur elle, et qui revient ici faire une déclaration, qui revient, il y a beaucoup de tendresse encore, hein, ici. Il y a cette possibilité-là, en tout cas. Vous voyez, quand je parlais de travail, il y a vraiment un travail sur soi ici. Il ou elle est en train, ici, de faire un travail sur une meilleure connaissance de lui ou d'elle, en train de couper avec des souffrances du passé, en train de vraiment de faire ce travail-là, comment je disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience, d'arrêter de se mentir, voilà, ici. Et du coup, ça va peut-être augurer d'un retour. Voilà. Je le vois comme ça. C'est peut-être un renouveau sur une situation qui est déjà existante. Ça, c'est possible. Ouais, vous voyez, il y a vraiment ici... il y a un choix à faire, hein, c'est fou ça. C'est fou. C'est comme si, effectivement, moi je ressens une compétition là entre deux personnes, c'est fou ça. Comme si, effectivement, il y avait la personne qui était dans votre esprit ou avec qui vous entretenez une relation virtuelle revient en ayant une déclaration, voilà, comme il y a beaucoup de tendresse, ouais, il y a un travail sur lui qui a été fait ou sur elle, mais en même temps, il y a aussi des invitations, des opportunités, et du coup, il y a un choix à faire ici. Et c'est peut-être ce qui est difficile. Ça va vous demander de choisir, ouais, ça va vous demander de prendre une direction. Bon, sur la carte, c'est marqué « Attendez hein, », d'accord. Donc, peut-être qu'il y a besoin encore un peu de temps. Besoin de réflexion. On va voir ça. Ouais, pour moi, il y a une nouvelle opportunité ici. Hein. Ah, c'est fou. Hein. C'est les mêmes cartes aussi. Hein. La carte de la clé, la carte de la solution. Je vais mettre la dernière carte pour voir, mais... Je pousse un peu le tirage parce que c'est vraiment rigolo, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Il y a vraiment cette compétition là entre une nouvelle invitation, une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité, comme si ça pouvait apporter une solution en fait. Besoin d'écouter son intuition ici. Avec la carte de la féminine. Besoin de patience aussi, de prendre peut-être du recul. Ça peut être une solution aussi pour que vous vous retrouviez en tant que vous-même. C'est ce que j'entends. Ça peut être ça aussi. Bon, on va voir. On va prendre les anges de l'amour pour voir... les conseils peut-être, un conseil pour vous, pour votre autre s'il existe, hein, ou pour les deux autres, c'est possible. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une compétition, là c'est bizarre, vous me direz si ça vous parle, mais
Je sens le retour de quelqu'un que vous avez dans le cœur, qui revient ici en disant, voilà, je reviens, j'ai fait le travail sur moi, j'ai coupé avec mes souffrances, mon passé, voilà, et je reviens. Et en même temps, je vous sens hésitant forcément, parce qu'il y a un choix à faire, peut-être par rapport à d'autres invitations que vous auriez reçues. C'est bizarre, hein? On va voir. Bon, celle-là a sauté, donc... Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Que vous attirez l'amour en profitant pleinement du moment présent. Ici, clairement, on vous dit déjà de prendre soin de vous et de vous écouter. Ici, pour moi, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette carte ici, enfin. On vous dit de vous écouter. Parce qu'ici, vous avez fait des efforts ici, pour moi, pour faire progresser la relation. Vous avez fait des efforts parce que vous y croyez. Vous y avez cru, en tout cas. Mais il y a ce sentiment de dire, cette relation, elle est au stade de grandir, elle est au stade, elle est presque immature encore, et que vous êtes encore obligé de faire des efforts. Et que quelque part ici, ben, vous êtes quand même attiré par le fait de profiter de l'instant présent, de ce que vous avez aujourd'hui. Ouais. Bon. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué parce que ici, j'ai l'impression que vous vous balancez entre deux attitudes. Entre je reste avec cette personne qui fait partie du monde un peu plus virtuel, avec qui c'est bloqué parce que bah, il y a des dépendances, d'accord, qui affectent. Et puis, cette envie ici de retrouver votre pouvoir de séduction, de vraiment vous réaliser, de vraiment vous commencer par vous aimer, de profiter de la vie, tout ça. Et du coup, il y a comme... il y a une ambivalence par rapport à ça. Il y a une ambivalence par rapport à ça. C'est compliqué pour vous ici de choisir peut-être entre les deux. C'est soit, effectivement, je garde cette relation avec laquelle c'est pas tout à fait abouti, et puis il y a des difficultés parce que il y a encore peut-être, cet autre est peut-être encore un peu immature, mais il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et puis peut-être que c'est quand même la bonne personne, mais en même temps, il y a cette notion d'être attiré par la nouveauté, d'être attiré par quelque chose d'autre, déjà par le fait de profiter de votre vie, de profiter des instants présents ici. Pour moi, c'est un peu ça. Bon, j'ai la carte de la réconciliation. Bon, je dirais que vous avez le libre arbitre ici, d'accord ? Effectivement, c'est toujours ce qui se passe, mais il y a effectivement une possibilité de réconciliation avec une personne qui fait partie de votre passé, avec qui vous êtes séparés, qui pourrait revenir en ayant coupé avec son passé, ou en ayant ici fait le travail sur lui ou sur elle pour pouvoir être mieux. Après, on vous dit, en vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Il y a vraiment cette notion ici de choisir et d'être dans le doute quant à la direction à prendre. Ici, en dessous, il y avait la carte du chemin. Ça prouve bien que vous avez un choix. Avec le Normand, il y avait aussi un choix à faire.
c'est soit effectivement vous faites un effort, vous faites un effort de réconciliation avec cette autre personne qui pourrait revenir, qui pourrait avoir effectué un retour en disant bah, je vais mieux, on pourrait recommencer, j'ai fait ce travail sur moi, j'ai lâché avec mon passé, est-ce qu'on pourrait pas redémarrer quelque chose? Et vous aussi, le choix avec l'envie de faire autre chose, de sortir de votre zone de confort et d'aller vers la nouveauté. Donc, avec une nouvelle aventure, une nouvelle personne qui se présenterait, hein, donc vous libérez du passé, et profitez de ce que vous offre la nouveauté. Il y a cette dualité ici, hein. Il y a vraiment... Alors, on vous dit de libérer votre créativité. On l'a vu au début, hein. Lâcher prise. Voilà. Il y en a trop. Soyez vous-même et c'est le bon moment. Bon. Ici, en fait, ce que j'entends, c'est essayer de rester vous-même, essayer de faire les choses selon ce que vous ressentez dans le moment où ça arrive. Si vous avez envie de profiter de quelque chose de nouveau, allez-y. Lâchez prise sur la situation, invitez-le, pour moi c'est ça, c'est allez-y, hein, si vous avez envie d'y aller, allez-y, voilà. C'est le bon moment d'être vous-même. Donc ça veut dire, faites les choses comme vous le ressentez ici. N'hésitez pas, c'est quoi la dernière carte? Guérissez vos blessures émotionnelles. Ici, il y a cette notion de d'être vraiment, de commencer vraiment par vous aimez vous, de vous faire passer en priorité, par rapport à votre ou vos autres, de plutôt penser à vous ici, hein. Pensez à vous et puis à commencer par vous réaliser et puis saisir l'opportunité si vous avez envie de le faire. Et si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Et il y a un peu ça ici. Donc écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, soyez dans la créativité, dans l'ouverture. Dans l'ouverture aux autres. Et si ça doit se faire, ça se fera. Si votre autre du passé doit revenir et vous avez envie de vous réconcilier, vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Mais si vous sentez que vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous avez vraiment envie de passer à autre chose parce qu'il y a la nouveauté qui arrive et que ça vous attire, faites-le. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une dualité ici à combattre quelque part. Il y a une dualité à combattre. C'est pas évident, mais bah, lâchez prise. Lâchez prise, laissez faire. Laissez faire l'univers, laissez faire... voilà, laissez faire. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour être vous-même. Hein. Donc, c'est le bon moment pour vous écouter. C'est le bon moment pour être qui vous êtes vraiment. Et à partir de là, vous allez pouvoir effectivement aller vers ce que vous voulez, ce qui vraiment vous fait vibrer. Et non pas... faire passer les autres ou l'autre en priorité. Voilà, bon, ça dure encore un petit moment. J'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter. Je lis tous vos commentaires, à partager aussi. Voilà, en attendant, écoutez, passez un bon week-end. Et puis, soyez vous-même, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite, au revoir.